Que s'est-il dit dans la réunion de samedi 6 novembre de iMarketing? Et c'est Olivier pour la chaîne Argent d'Or. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est dit dans la réunion de iMarketing, donc hier samedi 6 novembre. Et nous allons voir ce qu'il y a de nouveau et quelles évolutions ont été dites dans cette réunion. Et n'oublie pas que je ne suis pas un conseiller financier. D'ailleurs, cette vidéo n'a titre que d'information pour les gens d'iMarketing de savoir l'évolution de ce qui a été dit dans la réunion de hier samedi 6 novembre. D'ailleurs, toi, si tu n'es pas encore sur iMarketing, soit tu te lances, soit tu ne te lances pas. Je n'encourage pas spécialement. Moi, je suis très content du service. N'engage de toute façon jamais l'argent dont tu as besoin pour vivre et réfléchis bien, fais tes enquêtes avant de te lancer dans quoi que ce soit, si c'est iMarketing ou même autre chose comme business. Et le meilleur investissement que tu pourrais faire, et alors qu'il ne te coûte absolument rien, c'est de t'abonner à la chaîne. Tu serais étonné de voir les vidéos que tu vas recevoir pour les mises à jour des plateformes, dans quoi je me lance, dans quoi je ne me lance pas, mon avis sur telle chose, mon avis sur telle chose. Évidemment, ce n'est que mon avis. On dit toujours qu'il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc, un avis ne coûte rien à écouter. Et voici donc le résumé de la réunion qu'il y a eu hier, samedi 6 novembre, pour iMarketing. Donc, vous voyez qu'il y a 10 points. Et alors, le premier, c'est comme indiqué précédemment. Ils ont rencontré une défaillance liée au module de traitement de paiement lors d'une mise à jour nocturne du 27 octobre. Le module de paiement des responsables des bons retraits, des cashbacks et ne permet pas les doubles transactions. En fait, c'est pour cela que nous ne recevons pas les retraits pour le moment, parce qu'il y a eu un bug lorsqu'ils ont voulu mettre à jour, lorsqu'ils ont voulu implanter les dépôts par carte Visa ou les retraits par carte Visa, et ils ont eu un bug ce jour-là, le 27 octobre, et c'est depuis lors que nous ne savons plus avoir de retrait. Alors ils disent que le problème a été localisé et qu'ils réécrivent une partie du code pour normaliser le travail. Malheureusement, ils ne peuvent pas restaurer tout le système à une époque où il n'y avait pas de mise à jour. Parce que s'ils font ça, en fait, ils vont perdre des données. Donc toutes les données de vente et de remboursement qui ont eu lieu depuis la mise à jour du site seront perdues s'ils ne restaurent pas le site web en raison des spécificités du problème. C'est pour ça qu'ils ne font pas un backup complet pour revenir en arrière, parce que s'ils font ça, ils vont perdre des données. Et perdre de données, perdre d'argent parce que perdre de données sur les retraits. Ils déconseillent temporairement de retirer le cashback car le retour des demandes non traitées sur les comptes peut prendre beaucoup de temps lorsque le module de paiement sera restauré. Il est préférable de retirer le cashback après la restauration complète du module de paiement qui sera annoncé ultérieurement. Donc ils sont en train de réparer la chose et dès qu'ils auront réparé le système, le bug qu'il y a dans le module de traitement, ils le diront, ils le communiqueront et à partir de ce moment-là, nous pourrons retirer ce que nous voulons retirer. Ils déconseillent de le faire pour le moment parce que ça peut être bloqué et ne pas arriver de toute façon sur la demande de retrait. Le point 2, c'est le groupe iMarketing en double sur Telegram qui était utilisé par les leaders pour publier de nouveaux articles a été supprimé. Comme il l'avait dit précédemment, le groupe a été utilisé par des escrocs qui obtenaient les contacts des membres de ce groupe et écrivaient aux utilisateurs à partir de faux comptes d'assistance. Ils devaient le faire pour un souci de sécurité pour les clients. Le point 3, ils travaillent toujours donc sur certaines choses, dont le solde non dépensé inférieur à 10 $. Donc ils travaillent pour essayer de savoir remettre dans le budget publicitaire les soldes qui n'ont pas été dépensés et qui étaient inférieurs à 10 $. Le deuxième point, ce sont les retraits qui n'ont pas été traités pour le 12 juillet 2021 lorsqu'il y avait le crash avec le problème en Russie, qui n'ont pas été retournés sur les comptes. Le troisième point sur lequel ils travaillent, ce sont les bonus qui n'ont pas été versés entre le 8 et le 12 juillet. Et le quatrième point, ils rencontrent encore des problèmes pour 120 comptes d'utilisateurs qui n'ont toujours pas migré. Je rappelle qu'ils ont 4 millions de comptes, donc 120 comptes restants. Évidemment, c'est malheureux pour les 120 comptes concernés, mais ce n'est pas grand-chose par rapport aux 4 millions de comptes existants sur iMarketing. Le quatrième point, c'est que les demandes de correction d'erreurs de recharge sont traitées lentement car les employés responsables sont occupés à restaurer le module de traitement. En effet, une partie du personnel a été mobilisée, donc reprise d'un autre service, pour s'atteler à réparer le module de traitement qui est défaillant pour lequel nous ne savons pas faire de retrait. C'est pour cela que les corrections d'erreurs de recharge, comme ils disent ici, ne sont pas traitées ou très lentement car il y a ce personnel-là qui a été pris pour regarder, pour réparer le module de traitement
pour les retraits. Le 5e point, ce sont les clients demandent s'il est possible de commander plusieurs cartes pour une personne qui a 5 ou 10 comptes. Il n'y aura aucune restriction de leur côté. Cependant, l'émetteur de cartes ne le permet pas et ils ne permettent à une personne que d'avoir que 2 cartes en même temps. Donc ils prévoient d'autoriser la liaison d'une carte à plusieurs comptes. Bon, c'est une bonne nouvelle, ceux qui ont plusieurs comptes iMarketing et qui commandent une ou 2 cartes, ils pourront par le biais d'iMarketing et non pas par l'émetteur de la carte lier plusieurs comptes sur la même carte. Le 6e point, c'est que Georges n'a pas pu traiter certaines des demandes en raison du spam qui a suivi le fait que quelqu'un a partagé un contact destiné au leader avec tous les utilisateurs. Demander 30 fois par jour à Georges quelles sont les nouvelles alors que ces dernières sont diffusées sur le canal n'a aucun sens. Je ne sais pas qui est Georges, c'est certainement quelqu'un qui s'occupe d'un support et il l'appelle Georges. Apparemment, les leaders dans les réunions connaissent ce prénom-là. Le 7e point, c'est qu'après l'annonce que les membres du chat des leaders, ils se rendront à la conférence. Plus de 10 000 personnes y seront et ils ont demandé leur accès au chat des leaders. Donc il y a un chat pour tous les leaders et c'est là-dessus qu'ils discutent de ça. Nous ne sommes pas au courant quand nous ne sommes pas leaders comme eux. Il n'y a qu'un nombre restreint, les leaders sont ceux qui ont énormément de gens en dessous d'eux. Nous vous informons que la liste des leaders qui se rendront à la conférence a déjà été approuvée et même si nous ajoutons de nouvelles personnes au chat, les nouvelles ne seront pas automatiquement incluses dans la liste approuvée pour assister à la conférence. Donc ça, c'est concernant la conférence qu'il y aura à Dubaï au mois de janvier. Ils voient qu'il y a un grand intérêt envers eux de la part des agrégateurs de cashback. C'est le 8e point. Même si ils divisent le trafic en travaillant à partir de nombreux comptes, actuellement plus de 10 000, l'intensité de leur trafic d'achat confond toujours les agrégateurs de cashback. Les agrégateurs exigent que de nombreux comptes soient vérifiés et exigent la confirmation à la fois des méthodes et des principes de placement publicitaire et des sources de trafic. Les 10 000 comptes desquels ils parlent, ce sont leurs 10 000 comptes à eux, donc les 10 000 comptes d'iMarketing sur des plateformes de cashback. Voilà encore une chose aussi pour les gens qui disent oui, ils n'ont qu'un compte sur Admitat et la somme qui est sur Admitat ne correspond pas à toute la somme qu'ils pourraient générer. Ben oui, mais voilà, ils le disent eux-mêmes, ils ont à peu près, ils ont arrondi, ils ont 10 000 comptes sur des sites de cashback. C'est possible également que sur Admitat, ils aient plusieurs comptes. Lorsque les comptes sont en cours de vérification, les agrégateurs limitent la possibilité de retirer les fonds jusqu'à ce que la situation soit résolue. Et l'équipe de marketing travaille en étroite collaboration pour vérifier tous les comptes de cashback et ils espèrent que dans les 10 jours, tous les problèmes de vérification seront résolus. Le 9e point, avec un en moins c'est mieux, 9e point, ce sont les campagnes publicitaires sont lancées temporairement avec du retard car une partie des ressources du service marketing est impliquée dans la vérification des sources de trafic pour les comptes cashback qu'ils ont évoqués plus haut. Ils sont convaincus que le calendrier du lancement des campagnes publicitaires sera rétabli dès que le problème de vérification sera résolu. C'est-à-dire qu'il y a certaines campagnes publicitaires qui ont du retard ou qui ne sont pas lancées parce que là aussi, les gens qui s'occupent de ça sont occupés à travailler pour résoudre le problème du bug pour les retraits. Et à mon avis, comme tout le monde le pense, c'est le problème le plus important pour le moment à résoudre, c'est le bug sur les retraits pour savoir évidemment faire des retraits. Le 10e point, c'est que le formulaire KYC spécial est disponible sur le site dans la section précommander la carte de cashback. Les gens qui ont précommandé la carte de cashback peuvent maintenant remplir le KYC, donc Know Your Customer, et alors fournir les documents qui sont demandés. Toute personne ayant déjà commandé une carte de cashback devra renseigner ses données personnelles en lettres latines et télécharger une photo des documents requis et il y aura des informations plus détaillées plus tard. En fait, vous devez remplir vos données et alors joindre, je pense, votre carte d'identité et une facture de téléphone ou de quelque chose avec l'adresse de votre domicile. Personnellement, je n'ai pas commandé la carte de cashback, donc je ne l'ai pas essayé, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont fait, qui ont fait la procédure et c'est passé sans problème.